L'épisode du jour, c'est un petit sujet géométrie. Et aujourd'hui, on va parler de deux cotes qui ressortent quasiment dans tous les tableaux de toutes les marques depuis quelques années. Ce n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. C'est une nouvelle cote qui pourtant était bien réelle et concrète sur les vélos, mais qui n'apparaissait pas dans les anciens tableaux. Il s'agit du reach et du stack. Alors, par rapport à mon accent, veuillez m'excuser. Alors, ces deux petits mots, si on cherche à les traduire en français, on va obtenir la portée pour le reach. À la limite, j'aurais été tenté de parler de distance, de longueur, mais pourquoi pas la portée. Et alors le stack, la meule. Alors là, j'aurais plutôt parlé d'une hauteur de douille de direction par rapport au boîtier de pédalier, puisqu'il s'agit en fait de deux cotes plutôt virtuelles, où vous allez pouvoir sortir votre fil à plomb pour pouvoir tracer une ligne imaginaire, virtuelle, qui passe par votre boîte de pédalier. Par rapport à cette verticale qui va passer par la boîte de pédalier, vous allez avoir une longueur, grosso modo, d'ici à la douille de direction, sur une ligne horizontale. Cette longueur-là, par rapport à la boîte de pédalier jusqu'à la douille de direction, jusqu'à l'axe, ça va être le reach, la portée. Et le stack, ça va être la cote entre, c'est pas forcément évident à vous montrer comme ça, mais entre la boîte de pédalier et la douille de direction en hauteur par rapport à une ligne virtuelle qui passerait par le sommet de la douille et une autre qui passerait par l'horizontale au niveau de la boîte de pédalier. Et ça va être cette hauteur entre ces deux lignes qui va déterminer la hauteur de la meule, donc du stack. En fait, ces deux cotes correspondent à vos points d'appui sur le vélo. Alors, point d'appui, pas tout à fait. La boîte de pédalier, certes, est l'élément sur lequel va être fixée les manivelles, mais suivant votre longueur de manivelle, finalement, vos appuis ne seront pas les mêmes. Entre une manivelle de 165 et une manivelle de 175 mm, il y a quand même 10 mm. Et au niveau de la douille de direction, entre une potence de 40 ou une potence de 100 mm, il peut aussi y avoir des écarts, sans même parler de l'angle. Mais en tout cas, ces deux points permettent quand même de donner une idée assez globale de la géométrie du vélo. Sachant que entre ces deux points, entre ce boîtier de pédalier et cette douille de direction, il y a généralement sur nos VTT-AE, comme sur nos VAE, une batterie. Et cette batterie, plus elle va être de forte capacité, malheureusement, plus elle va être longue. Sur ce vélo-ci, on est sur une petite batterie courte et dodue de 504 Wh. Il n'y a pas de souci de géométrie. J'ai la même position, j'ai le même reach, le même stack que sur mon vélo d'enduro sans moteur. Par contre, avec une batterie de 625, c'est tout de suite plus long. Et une batterie Smart System en 750 Wh, c'est plus de 14 cm de plus que cette batterie-là. Donc 14 cm sur cette longueur, sur cette diagonale, automatiquement, le reach, il va en prendre un coup, et le stack aussi. Donc là, la batterie, elle joue vraiment un grand rôle dans la géométrie. Un autre élément aussi, ça va être le débattement de la fourche ou la taille de la roue avant. Si vous êtes sur un montage MX avec une roue arrière en 27,5, une roue avant 29, automatiquement, il va y avoir une bascule du cadre. Du coup, votre reach va être réduit. La cote verticale qui va passer par l'axe de pédalier, elle ne bouge pas. Par contre, le cadre, le fait qu'il fasse une bascule, vous allez automatiquement réduire la longueur du reach et augmenter le stack. Ça, c'est à vide. Après, lorsque vous allez monter sur le vélo, avec le sag, vous allez avoir une autre cote. Donc ces valeurs de stack comme de reach sont des valeurs à vide qui ne tiennent pas compte de l'enfoncement du vélo lorsqu'il s'agit d'un tout suspendu et notamment des réglages, de l'utilisation de token ou pas, avec une fourche qui va plus s'enfoncer en début de course, mais après qui va se durcir au fil de l'enfoncement. Et si on en revient à ce petit Sparky Ride, comme on utilise avec Caroline en format sortie courte, puisque sinon on roule plutôt avec les Igenius en double batte, sur ce type de vélo, qui à l'origine était un vélo en 130 mm, ou peut-être même 120 quand il est sorti d'ailleurs,
eh bien, on est passé direct avec des Fox 36 Factory en 150 mm. Donc automatiquement, les 30 mm prises en débattement ont totalement modifié le reach et le stack d'origine de ce vélo. Gros avantage, on conserve un empattement arrière super court en 27,5. On rehausse légèrement la boîte de pédalier histoire de ne pas toucher avec les manivelles de 175 mm. On est resté en 175 mm pour avoir un maximum de puissance et de bras de levier au niveau de la manivelle et tirer un max de profit de l'assistance. Et on a un débattement et un angle qui ferait de ce vélo un vélo super fun. Et là où on voit arriver dans le domaine du VTT sans moteur tous ces vélos de Down Country, ça nous fait un petit peu sourire avec Caro, puisqu'il y a déjà une quinzaine d'années, pour s'aligner sur des courses typées combinées, où généralement on avait un enduro le samedi, un cross-country le dimanche, qu'il fallait faire avec le même vélo, on avait juste le droit au changement de pneus. Eh bien, on avait déjà à l'époque bodybuildé en termes de débattement nos vélos de XEC, avec une technologie qui était bien sympathique, les suspensions Talas. Et j'avais notamment un Spark qui à l'origine était un vélo en 110 mm, avec une Talas 110, 130, 150. Et ça, c'était vraiment un super jouet pour rouler sur les sentiers, que j'ai toujours d'ailleurs. Et là, eh bien, j'ai l'impression que mon petit Spark, là, que j'ai tuné en 2018, c'est peut-être bien un e-bike de Down Country. Mais on reviendra sur ce sujet à l'occasion.